à tous amis, j'espère que vous allez bien les gars. Lumière divine frérot. J'ai commencé à essayer de récupérer un petit peu des parties qui sont à la base chromées et qui avaient été peintes par les multiples conneries de mes aïeuls frérot. Donc comme tu peux le constater, voilà, tu vois par exemple les carters ont été repeints en gris dégueulasse quoi. Cette pièce aussi, donc comme tu as pu le voir, ben voilà, tu vois maintenant elle est revenue sympathique, on s'y voit dedans frérot, c'est incroyable. Donc ça m'a gonflé. Ce que j'ai essayé tout simplement de faire, pareil, tu vois, le compteur avait été peint mascanerie, tu vois, on revient sur du chrome. Bon, j'ai juste passé un coup d'acétone pour le moment. Voilà. Le bol de phare aussi qui doit être rouge, forcément, avec les deux pattes de fixation qui doivent être rouges. Tu vois, les arrières des clignots, pareil, qui ont été coup de bombe, mais normalement qui sont chromés, etc., etc. Donc tu vois, il y a un petit peu de taf. Mais je vais essayer tout simplement, mais voilà, déjà, dans un premier lieu, à rattraper tout cela, tu vois. J'ai passé juste un petit coup, là, vite fait de belle gomme, tu vois, par exemple, sur la poignée. Alors qu'elle était totalement ternie comme le condo, tu vois, elle est revenue proprette. Bon, c'est juste un petit coup, voilà, sans machine, etc. Donc à la main. Franchement, voilà, bien content. Ça reprend vie, ça revient. On sent le chrome d'époque, frérot, qui était incroyable. Pas le chrome Chinese, Tchernobyli, qu'on nous vend actuellement. Voilà. Le guidon aussi, tu vois, qui avait été massacré, il y avait les pontées de fourche aussi, voilà, bon, tout ce qui est visserie, etc. Donc, ça fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. On va essayer de récupérer tout ce qu'on peut, voilà, pour éviter les dépenses au maximum, tu as compris. Et je pense on passera ensuite donc au polissage complet, voilà, effet miroir de ce carter et forcément de l'autre, voilà. Sans oublier, bien entendu, frein à pied arrière, voilà, complet, voilà, tout ce qu'on peut sauver qui était chromé à la base, on essaiera de le sauver et de le rechromer tout simplement. Ensuite donc, depuis le redémarrage, il s'est avéré que j'avais une espèce de mare qui se formait sur le carbu, donc je me suis dit à tous les coups, c'est le joint de cuve qui est mort. Alors pas du tout, je vais te montrer ce que j'ai fait. Et quel était le problème, frérot. Bon, comme tu peux le voir, frérot, je viens de sortir le carbu, voilà. Bon, rien de ouf, t'as compris. Je viens de le mettre tout simplement ici pour qu'il pisse tout ce qui lui restait dedans. Voilà, alors pour ceux qui avaient vu sur Instagram, je l'avais démarré, il a redémarré du premier coup. Le seul souci, c'est que il pisse totalement par en dessous du carbu. Alors, je pensais les joints, mais en fait, j'avais pas pensé au trop plein. Donc, peut-être que je dois avoir le pointeau mort ou peut-être coincé par plein de merde, la rouille, etc. Je vais le démonter, puis on se retrouve après. Franchement, poulet, ces machines, elles me feront toujours rêver. Tellement la mélasse qu'il y avait dedans. Putain, ça a démarré au quart de tour, le bordel. C'est incroyable. T'es mal à merde. T'es mal à merde, quoi. Et ça tourne en plus, c'est incroyable. Bon, après, là, je comprends très bien que voilà, le pointeau doit pas se fermer. Bon, les gars, on a trouvé le fautif, donc c'est pas le joint, c'est pas le pointeau, c'est rien du tout. C'est lui. Focus, bordel de merde. Bon, bref, il veut pas. Tu le vois le trou, là? Allez, un point d'éteint et on remonte. Bon, voilà, je viens de lui faire la petite réparation à l'éteint. Moi, j'ai chargé, j'ai mis la dose pour pas y revenir. Il n'y a plus qu'à prier, sinon il faudra choper un flotteur quoi. Bon voilà, hein. Ça pisse plus donc on est bon. Bon les gars, vu que j'en ai ras le cul parce que j'ai déjà raté 3 pots ninja pour Chapi, 3 pots ninja Racing sur le bon coin qui partent en plus à des prix, laisse tomber. C'est encore pire que la brêle j'ai l'impression. La spécu là-dessus. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, on va commencer par débotter ce pot Tchernobyl fait maison. Et donc j'ai un pot qui est déjà massacré hein. Alors il y en a qui vont dire non Moby ne va pas massacrer un ninja chien, une réplica pour un BK. Il est déjà massacré, poulet il est mort, bref, il était déjà redécoupé 100 fois etc. Pour ceux qui ont suivi, je l'avais monté sur mon Charcot à l'époque. Donc je vais le tomber, je vais essayer de récupérer donc le S d'origine du Chapi. Et en fait tout simplement me faire mon propre ninja. Donc le ninja n'a pas la cartouche qui part là, la cartouche qu'on voit ici. Mais une fois que j'aurai trouvé le bon angle, si j'arrive à le souder proprement, j'aurai plus qu'à lui faire une petite patte qui partira du pot, donc qui viendra sur la patte de fixation d'origine. Et ici, découper la sortie, souder un coude à 75 degrés pour que la cartouche revienne là. Et voilà, j'aurai mon Ninja Racing fait maison à partir de G1 Réplica. Bon voilà le carnage poulet. Donc là il commence à péter ici.
T'as une grosse petite traînée dégueulasse d'huile. Et là, ça y est. Là, il a rendu son âme éventré complet. Donc bien sûr, ça me foutait de l'huile. Ben partout, hein, tu le vois, hein, dégueulasse, ras le cul. Donc eh ben, on va essayer tout simplement de se faire un petit pot maison à partir de celui-ci et le Ninja. Alors j'ai replacé donc le bout de l'ancien pot. Donc j'essaye de trouver maintenant un angle correct. On va prendre le marqueur du sénateur. Donc là, tu vois, l'angle me paraît correct. Il suit quasiment l'angle du cadre. C'est pas dégueu. Voilà, bon. Dans un premier temps, la cartouche sera à droite, donc ça gêne pas. Comme tu peux le voir, ça lui donne un look un peu comme l'ancien. Mais plus stylé quand même. Et puis, une fois qu'on aura fait le coude, il ressort à peu près voilà, au niveau des clignots. Un poil en dessous, donc quasiment comme le vrai Ninja. Donc, si je prends donc cet angle qui m'a l'air bon, proprette, environ, en sachant que j'ai fait une mesure, donc nous avons un tuyau de 32, et là, on part donc de 28 au bout, vers quasiment 40 ici. Donc, à peu près où on devrait se mettre, nous sommes à 35. Donc avec un peu de cul, si je suis pas le con, on va laisser les petites marges. Donc ça devrait nous donner grosso merdo par là. Voilà. Tac. Si je fais pas le con, l'ancien tuyau rentrera dans celui-là, ce qui permettra de faire un beau cordon et que ça soit bien étanche. Allez, c'est parti. Je te rapproche. Donc voilà donc le Ninja coupé, se positionnant en face. Donc normalement j'ai de la marge, c'est juste qu'ici je me suis rendu compte voilà, que le jeune avait frotté, donc forcément il s'est écrasé, je vais le détordre, parce qu'il manque un chouïa et ça va rentrer dedans comme papa dans maman poulet. Voilà grosso merdo, le rendu final du pot quoi. Et la cartouche qui partira droite comme un Ninja Racing quoi, pas vers les cieux là, comme elle sera, vers la gauche. Franchement je suis bien content, hein. Ça tombe parfaitement. Pile poil poulet. On peut toujours utiliser le frein. On peut garder les cale-pieds avec la petite hanse là. Parce que les cale-pieds des 13 français passent au-dessus du pot. Les japonais passent en dessous du pot. Et voilà, on peut garder la config stock, etc. Après, le seul souci, c'est le kick. Et voilà, qui ne passe plus. Mais ça, même avec un vrai pot Ninja, ça ne passe pas. Alors, il y a deux solutions. Soit les trois quarts, ils chauffent le kick quasiment en rouge. Et ils viennent de le tordre. Soit... une fois de plus, encore, malheureusement je ne l'ai pas, mais ça c'est trouvable, un kick de YSR, d'où viennent les jantes du Chapi, voilà si vous avez suivi les épisodes précédents. Parce que le kick du YSR en fait fait une espèce de Z, clac clac et il revient ici. Quand tu le mets, en fait ça te donne un Z qui veut dire Zoro poulet ici. Et quand tu le déplies, forcément vu qu'il a un Z, il revient ici et clac, tu peux kicker. Bon voilà les gars, première ébauche. Ça fait un bon pot Ninja pour Chapi. Donc qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais le remonter. Je vais d'abord poncer un petit peu les deux tubes voilà, pour que la soudure pénètre bien. Et puis ensuite je vais tout simplement le mettre en place. Essayer de le pointer sur le Chapi, le ressortir, essayer de faire un beau cordeau. Bon voilà les gars, je viens de le finir. Bon c'est pas la soudure la plus belle au monde, hein, c'est clair. Mais ça tient bien même, je l'ai vraiment testé, ça fuit pas. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poncer la soudure pour que ça soit quand même un peu plus présentable, parce que là ça ressemble à rien. Et puis voilà quoi, après on le remonte. Ah qui... Bon voilà les gars, on finit by night, tu le vois, il est là. Alors il me manque une seule chose, ce que je vais faire c'est que soit je vais souder une patte donc ici derrière, qui vient d'avant se prendre au boulon du brossian, donc comme la plupart des pots au passage bas sur Chapi. Ou alors, je vais me faire une patte spécifique ici. Je pense plutôt me prendre là, on verra. Qui partira ici, donc à la fixation haute de l'amortisseur. Au moins, voilà, il sera rigide, mais déjà là, il bouge pas. Hein. Voilà, donc le petit Ninja maison. Faites bien en plus, j'adore.
Après il est étanche en bas et tout nickel, je suis vraiment content. Voilà, j'ai économisé 360 balles ou 300 balles, 250 € de SPQ pour un Ninja spécial Chapi. Ben moi j'ai un Ninja G1 dessus. Alors je sais pas, le look droit on aime ou on n'aime pas, je sais pas. Je sais pas du tout. J'aurais aimé le faire remonter un peu plus, mais après c'était compliqué au niveau du kick, même si je change le kick, etc. C'est compliqué d'avoir un angle après vraiment comme le Ninja, parce que le Ninja en fait il remonte assez haut jusqu'ici, mais il est un petit peu torsadé, il part vers le cul, il revient, enfin bref, là c'était compliqué avec les amortos. Donc voilà, mais je pense quand même voilà, décaler la cartouche pour qu'elle soit plutôt droite comme un Ninja de Chapi. Bon mais sur ce les gars, hein, j'espère que cette petite vidéo de bofferie totale, une fois de plus, vous a plu. Mettez le pouce bleu, ça coûte rien. Commente, tu sais que j'adore ça. Et surtout n'oublie pas, espèce de grab off, big check.